Le dégradé sous Illustrator. Il existe deux types de dégradés, le dégradé de couleur et le dégradé de sort. Donc, ici j'ai un rectangle rempli avec du noir et blanc, donc je vais changer, je vais avec un fond blanc, un contour noir. Donc je sélectionne mon objet. Bien sûr, la première règle c'est pour appliquer un dégradé à un objet, il faut toujours sélectionner cet objet. Donc je vais appliquer maintenant le dégradé directement à partir de la palette outils. Voilà, j'ai appliqué un dégradé sur cet objet, un dégradé allant du noir au blanc. En appliquant ce dégradé, le panneau dégradé s'affiche automatiquement. Bien sûr, je peux l'afficher à partir de fenêtres, dégradé de couleur, le raccourci CTRL F9. Donc dans ce panneau de dégradé, j'ai les types de dégradés. Donc ce dégradé est de type linéaire. Je choisis l'autre type. Bien sûr, je dois sélectionner mon objet. Le type radial, maintenant. Je reprends linéaire. Ici, j'ai les dégradés prédéfinis d'Illustrator. Voilà. Ici, je peux inverser mon dégradé. Comme vous voyez, il est ici du noir au blanc, là du blanc au noir. Ici aussi, j'ai l'angle. Je peux changer l'angle de mon dégradé. On appelle barre de dégradé, la barre de dégradé, cette partie. Je peux bien sûr placer le curseur, le déplacer. Comme vous voyez, ici je rajoute plus du noir en déplaçant mon curseur. Et ici je rajoute plus du blanc en déplaçant le curseur dans l'autre sens. Donc si je veux placer exactement ce curseur au milieu de cette barre de dégradé, dans emplacement, je peux sélectionner voilà, 50% et voilà, mon curseur est placé au milieu de la barre de dégradé. Ces deux pots, on les appelle des étapes de dégradé, des étapes de dégradé. J'ai ici, pour ce dégradé, deux étapes de dégradé avec deux couleurs différentes, le blanc et le noir. Donc, je peux les placer. Donc, je peux choisir un emplacement exact pour, par exemple, si je veux, par exemple, un noir dans, par exemple, 50. Donc, je peux effectuer directement à partir d'emplacement et 50. Voilà un noir avec une étape 50 et le blanc avec 0%. Donc, je veux un noir avec 100%. Comme vous voyez ici, bien sûr, sur la barre de dégradé, il n'y a pas de valeurs négatives. Toutes les valeurs sont positives. Si je veux, bien sûr, réduire l'opacité de cette étape, par exemple le noir, je sélectionne cette étape, opacité, et je peux réduire l'opacité de mon étape. Je peux aussi rajouter une étape, donc juste en plaçant le curseur de mon souris sous la barre de dégradé, un signe plus apparaît, je clique dessus, et voilà, j'ai rajouté une nouvelle étape. Cette étape, par défaut, elle prend la couleur intermédiaire entre le blanc et le noir. Je vérifie que cette étape, elle est au milieu. Non, elle n'est pas elle n'est pas au milieu. Je dois ici rectifier l'emplacement de cette étape 50%. Donc, elle est bien au milieu. Je peux changer la couleur de cette étape. Je clique deux fois sur cette étape. Une boîte dialogue s'affiche avec deux panneaux, le panneau couleur et le panneau nuancier. Le panneau couleur, il s'affiche avec les couleurs par défaut CMJN. Je peux, en cliquant ici sur ce bouton, afficher le niveau de gris, le RVB, le TSL, teinte saturation luminosité, ou bien le RVB web sécurisé. Je peux aussi appliquer cette couleur à partir du panneau nuancier, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, ce sont les couleurs prédéfinies d'Illustrator, et hop,
je clique par exemple sur cette couleur. Comme vous voyez, j'ai appliqué directement cette couleur sur mon dégradé. Donc, ici, je peux changer aussi l'opacité. Voilà, comme vous voyez. Donc, je peux déplacer cette étape. Je peux changer aussi l'angle, le type. Donc, si j'ai besoin de, par exemple, de dupliquer cette étape pour avoir directement ma couleur, il suffit de cliquer sur la touche Alt et clique et glisse sur cette étape. Voilà, j'ai dupliqué mon étape. Si j'ai besoin de supprimer cette étape, je la sélectionne. Et voilà, dans supprimer la couleur de dégradé, en cliquant sur cette icône corbeille, hop, ou bien, je sélectionne cette étape et je glisse vers le bas. Et voilà, j'ai supprimé cette étape. Donc, comme on a vu ensemble, maintenant on a appliqué le dégradé au fond de cette forme. Je vais appliquer maintenant le dégradé juste au contour de cette forme. Donc, je vais bien sûr, je vais essayer tout d'abord de rétablir les couleurs par défaut d'Illustrator. Et hop, je rajoute peut-être pour mon contour. Donc ici, comme vous voyez, le dernier dégradé que j'ai appliqué à ma forme a été enregistré. Donc par défaut, je retrouverai ici, dans la palette outils, le dernier dégradé que j'ai appliqué. Donc je clique dessus. Voilà, j'ai appliqué un dégradé au fond. J'ai pas besoin d'appliquer le dégradé à ce fond. Donc je reprends, je mets le contour en premier plan et j'applique le dégradé à ce contour. Je clique, donc je rajoute tout d'abord taille pour bien voir le dégradé. Je clique et hop, mon dégradé a été directement appliqué sur le contour. Certes, cette opération est directe sur Illustrator C6, mais pour les versions antérieures d'Illustrator, on ne peut pas appliquer directement un dégradé sur un contour. Donc, il y a une étape intermédiaire qu'il faut faire, c'est bien sûr sélectionner l'objet tout d'abord et aller dans Objet, Tracer et Vectoriser le contour. J'ai vectorisé mon contour, je sélectionne l'outil sélection directe pour sélectionner juste le contour. Voilà, le contour il s'est transformé en tracé. Donc ici, je mets en premier plan le fond et j'applique mon dégradé. Et comme vous voyez, voilà, j'ai appliqué ce dégradé. Je peux le changer à tout moment. Hein. Donc, comme on a vu, ici on a appliqué le dégradé au fond et au contour. Maintenant, on va essayer d'appliquer le dégradé à un texte. Donc, j'ai mon texte. Je vais essayer d'appliquer un dégradé. Donc, je clique. Hop, ça ne marche pas. C'est vrai, ça ne marche pas puisque mon texte n'est pas vectorisé. Donc, je dois tout d'abord vectoriser mon texte. Donc, je sélectionne mon texte, clic droit avec la souris et vectoriser. Alors, j'ai vectorisé mon texte. Maintenant, je vais appliquer mon dégradé. Voilà, j'ai appliqué le dégradé. Je peux, bien sûr, effectuer toutes les opérations qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Donc, changer le type, changer, bien sûr, l'angle de dégradé, changer la couleur aussi. Voilà. Changer cette couleur aussi. Voilà. Mais comme vous voyez ici, le dégradé, il n'est pas appliqué, bien sûr, d'une manière uniforme sur tout le texte. Comme vous voyez, chaque lettre
à chaque lettre, c'est comme si à chaque lettre, on a appliqué le dégradé à part. Donc, je ne veux pas ce résultat. Bien sûr, ce résultat ne m'intéresse pas. Donc, je veux appliquer exactement, avoir ce genre de dégradé. Il est appliqué d'une manière uniforme sur tout mon texte. Donc, je reviens à ce texte. Ici, donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je sélectionne comme d'hab mon texte. Et maintenant, je vais utiliser l'outil dégradé de couleur. Je sélectionne cet outil et je vais placer cet outil à l'extrémité gauche jusqu'à l'extrémité droite, c'est-à-dire la fin de mon texte. Je clique, je glisse et je relâche le bouton de ma souris. Et voilà, comme vous voyez, j'ai appliqué d'une manière uniforme le dégradé que j'ai ici, allant du gris jusqu'à cette nuance mauve un peu, ou rose si vous voulez, sur tout le texte. Donc, je fais un CTRL-Z pour reprendre l'opération, comme vous voyez. Donc, ici, j'ai presque un dégradé qui est appliqué pratiquement à chaque lettre de mon texte. Ici, en sélectionnant l'outil dégradé et en cliquant et glissant, j'applique un dégradé uniforme sur tout le texte. Bien sûr, je peux aussi appliquer un dégradé juste au contour de mon texte en cliquant directement sur contour. Je rajoute un peu de taille pour voir le résultat. Voilà. Et bien sûr, c'est direct avec Illustrator CS6. Pour les versions antérieures, vous devez toujours, pour appliquer un dégradé et un contour, passer par la vectorisation du contour.